Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme, l'émission qui valorise les femmes françaises, inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. On les aime, ces femmes qui s'incarnent. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Camille Yolaine, influenceuse, rédactrice et créatrice de contenu à plus de 500 000 followers sur Instagram, mannequin, actrice, entrepreneur à la tête de sa propre marque de cosmétiques Yolaine, sans oublier écrivaine depuis peu avec la publication de votre tout premier roman, Camille, J'aime, qui est sorti chez Albin Michel. Tout cela du haut de votre insolente vingtaine, bientôt trentaine, je l'ai appris. Oui. Camille Yolaine, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors, Camille Yolaine, les 4 questions auxquelles doivent répondre toutes les invitées de Destin de femme, vous êtes prête ? Oui, bien sûr. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Je pense que la femme qui m'a le plus inspirée, c'est Françoise Sagan. D'accord. Pour sa liberté, pour son écriture, bien évidemment, pour cette espèce d'insolence qu'elle avait et qui me fascine, enfin qui moi m'a toujours fascinée. C'est grâce à elle que j'ai un petit peu découvert aussi la littérature. D'accord. Et j'avais l'envie d'écrire assez jeune, enfin en tout cas de jouer avec les mots. Okay. Et c'est en lisant Bonjour Tristesse, comme beaucoup de collégiens, lycéens, que je me suis dit... ça vous a donné le virus ? Ah oui, complètement. Mais il était déjà bien installé, disons que ça l'a fait exploser. Ça l'a amplifié, quoi. Vraiment. Et alors, cette femme, justement, cette insolence, cette liberté, pourquoi ça vous touche autant ? C'est quelque chose à laquelle vous aspirez ? Complètement. Ouais. Moi, je pense que je me suis beaucoup brimée plus jeune. J'ai jamais vraiment osé peut-être m'écouter. Et je trouve que cette audace d'être soi-même et d'aller au bout des choses, je trouve ça fou. Vous en manquez pas d'audace, a priori, Camille Yolaine ? Non, mais je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de... Plus jeune, j'ai eu beaucoup de cadenas mentaux un petit peu, de pas oser aller au bout, de commencer à écrire des textes. C'est quoi alors c'est quand j'avais 6 ans. Non, c'est oui, non, toute ma période, toute ma vingtaine notamment. On en parlait avant. Moi, j'ai plutôt hâte de cette trentaine qui. Oui, c'est impressionnant parce qu'en général, on y va avec reculons. Vous y allez en courant. Ah non, pas du tout. Mais peut-être la première. J'ai hâte parce que je pense que toute ma vingtaine notamment, j'ai été un petit peu. J'ai tenté beaucoup de choses sans forcément avoir le courage d'aller au bout de celle qui comptait le plus pour moi, peut-être. Donc, bon, il y a l'écriture du livre qui s'est faite dans la fin de ma vingtaine, mais j'aurais aimé peut-être découvrir ça plus tôt. Et en même temps, bon, ça fait aussi partie du processus d'apprentissage. Il paraît qu'il n'y a pas de regrets à avoir, mais que des expériences. Est-ce que ça résonne chez vous, ça ? Complètement. Complètement. Quel a été votre plus grand succès, du coup, Camille Yolaine ? En termes succès, je pense que ce serait plutôt le lancement de ma marque Yolaine de cosmétiques, parce que c'est quelque chose qui était terrifiant pour moi. J'en avais. Ça fait combien de temps que c'est lancé là ? Ça fait 2 ans et demi. Je l'ai lancé en octobre 2021. Donc oui, ça fait 2 ans et demi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Et vous étiez tétanisée au départ ? Oui, parce qu'encore une fois, c'était quelque chose où je ne me suis jamais imaginée entrepreneur, pour le coup. Vraiment pas du tout. Cet aspect business, ce côté tenir une marque, ça me glaçait le sang presque. Je me disais, mon Dieu, mais c'est des chiffres, c'est des choses que je maîtrise pas. J'ai peut-être des intuitions sur certaines choses. Mais... Oui, bien sûr. Non, oui, heureusement. Et là, on vient d'avoir un nouvel investisseur avec qui les perspectives sont encore mieux qu'avant. Donc, je suis très, très heureuse. Et vous avez des employés, du coup ? Pour le moment, on est 2 là sur l'équipe. On recommence un petit peu et c'est très excitant aussi parce que c'est totalement différent du fonctionnement qu'on avait avant. Il y avait vraiment une grosse équipe, tout était très bien distribué. Quoi. Complètement. On recommence de zéro, mais 2 ans et demi après. Parce que l'opportunité s'est présentée et que je trouve que ça peut nous emmener encore plus loin et c'est totalement différent, beaucoup plus agile aussi dans le raisonnement et dans ce que ça peut présenter. Vous avez la tête dans les étoiles un peu, Camille Yolaine, hein ? Oui, beaucoup. oui, beaucoup. Quelle a été votre plus grande déception, du coup ? Ça a été difficile pour moi de réfléchir à cette question. Ceci dit, c'est plutôt une bonne chose que rien ne me vienne en premier lieu parce que je pense que j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup d'énormes déceptions vraiment à proprement parler. Je pense que je suis plus... déçue vis-à-vis de moi-même, des choses que j'aurais aimé peut-être faire avant ou différemment, ou tout simplement moins réfléchir peut-être. Si je pouvais me parler plus jeune,
c'est d'ailleurs quelque chose qui peut vite m'émouvoir quand je pense à la personne que j'étais, ne serait-ce qu'il y a 5, il y a 8 ans, il y a 15 ans. Je la regarde et je me dis, mais pourquoi t'aurais pu... Bon, après, ceci dit, heureusement, j'y arrive aujourd'hui, aux rêves que j'avais quand j'étais plus jeune, mais je pense qu'il y a... On est encore très jeune à 30 ans, vous savez, Camille. Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Si je peux me permettre, hein, non, mais oui, en vieille doyenne. Oui, non mais c'est vrai, bien sûr, mais il y a un peu cette sensation-là. Dans ma vingtaine, j'aurais aimé peut-être à d'autres moments... Il y a un peu de regret quand même. Hein. Pas de... Est-ce que vraiment c'est des regrets? On dit il vaut mieux des remords que des regrets, je crois. Je crois que c'est un peu la même chose. Hein. Il me semble que je m'étais renseignée à l'époque sur la nuance. Donc parce vous que mordez j'aime un bien, peu les doigts sur les trucs que vous auriez voulu faire avant, mais que vous faites maintenant, quoi. Oui. Ok. Oui. Mais vous les faites maintenant. Oui, c'est vrai. Donc c'est une déception en demi-teinte. Et est-ce que c'est ça votre plus grande joie alors? Parce que c'est la question d'après. Bah oui, ma plus grande joie, c'est d'être publiée. C'est d'ailleurs de toutes les très belles choses que j'ai eu la chance de faire et d'avoir ces dernières années que j'ai construites. Il y a cette impression quand Gérard, mon éditeur, que j'adore, m'a appelé pour me dire qu'il aimait mon texte et qu'il ne savait pas en plus qu'il y avait le conte derrière. Donc ça, moi, ça m'a profondément émue. Je me suis dit, mon texte a été apprécié pour ce qu'il a et pas pour le buzz. Et pas pour le buzz. Après, forcément, je suppose que ça a aidé derrière, mais l'appréciation du texte a été faite sans... Vous lui avez envoyé comme ça? Ouais, par mail, comme ça, j'avais eu son contact. Ok. Et il a lu et il vous a rappelé. Voilà. Comme quoi, la chance, ça se provoque, hein? Oui. Ah oui, mais ça j'y crois. J'y crois. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il aimait mon texte, j'ai pleuré. Alors, je rappelle votre roman, hein, quand même. J'aime, c'est sorti chez Albin Michel. Déjà, J'aime. Pourquoi ce titre? J'aimais beaucoup ce titre. C'est le like. Oui, c'est vraiment ça. Déjà, c'est la traduction du like sur Instagram. C'est un titre qui était dans ma liste de titres potentiels dès le début, mais j'ai même pas osé y croire. Me donner la force de croire à ce titre parce que je me suis dit c'est un titre qui est tellement beau, tellement grand que c'est impossible qu'il n'ait pas été déjà pris. C'est efficace aussi. Oui, c'est ça. J'avais envie d'un titre court, j'avais envie d'un titre un peu incisif. Et J'aime, en fait, c'est ça. C'est à la fois l'unité de mesure du succès sur Instagram, donc le nombre de j'aime, et il y a aussi cette idée de relation, d'amour, de fascination. On ne sait pas exactement ce qui lie mes deux personnages féminins, et ça dépeignait bien ça, je trouve. Alors, du coup, justement, un petit pitch pour les auditeurs et les auditrices. Lou, une influenceuse, donc elle qui domine son univers numérique, elle est admirée de loin par Diane. Diane a une espèce de fascination un peu bizarre, quand même. Leur relation, elle va se transformer évidemment très profondément. Il va y avoir quelques petits éléments qui vont faire qu'on rentre vraiment dans une relation qui devient dramatique et qui va très mal finir, sans trop spoiler. Hein. Ce qui m'a marqué, alors vous dites que vous n'êtes pas inspiré de votre monde d'influenceur, etc. Mais la sincérité avec laquelle vous dépeignez ce monde-là, quand même, avec ses travers évidemment et puis sa face cachée aussi, ça m'a parlé tout de suite parce qu'on a l'impression que vous parlez quand même d'une expérience personnelle, Camille Yolène, même si effectivement l'histoire en elle-même est romancée. Hein. Oui, en fait, c'est ça. L'inspiration, bien sûr, est réelle. Hein. Ce sont des choses que j'ai pas vécues, mais que j'ai pu observer. Oui, et plus que ça, je suis allée tirer le fil. J'ai inventé des situations à partir de choses que j'ai pu observer lors de certains événements. Je me tiens un peu à distance des événements. D'influenceurs, parce que c'est pas... je m'y sens rarement moi-même, en fait. Ça me met dans un endroit un peu faux, quoi. Je dirais pas faux, je dirais un endroit de moi-même qui me ressemble pas, tout simplement. Et j'avais envie d'aller titiller un peu ça, parce que forcément, c'est un monde qui est hautement romanesque. Moi, ça m'est tombé dessus il y a 4 ans, et 5 ans, oh là là, le temps passe si vite. Comment ça s'est passé, d'ailleurs? Vous avez commencé avec... Ça s'est passé... C'est quoi, c'est une vidéo? Non, pas du tout. En fait, j'avais écrit un article à l'époque, je travaillais comme journaliste chez My Little Paris, et j'avais écrit un article sur des friperies vintage qui valaient le coup d'être suivies sur Instagram. Et l'une d'entre elles m'a écrit pour me remercier parce que ça avait généré pas mal de trafic sur son site, etc. Et elle m'a dit, écoute, nous, on fait parfois des petites photos avec des filles qui sont mignonnes, mais pas mannequins officiels, qui ont envie de prendre un petit café avec nous, etc. Est-ce que ça te dirait? J'ai dit, bah oui, moi, je suis très curieuse, j'aime bien, c'est rigolo, j'ai toujours bien aimé faire des photos. Et
On a pris un café, on a pris plusieurs photos. Le soir même, elle a posté les photos sur son compte en taguant plein de comptes d'influence, d'inspiration, de style parisien, etc. Et comme elle m'avait tagué aussi, par effet de ricochet, en fait, je me suis retrouvée le lendemain avec 4000 followers, je pense. Et ça sortait de nulle part. Et en fait, je m'étais même pas préparée à cette éventualité. J'y suis allée avec spontanéité dans cette histoire de prendre des photos. Et ça m'a terrifiée, en fait. Pour être honnête, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est 4000 inconnus qui me suivent. C'est énorme. Moi, j'étais suivie par 38 personnes, hein, mais ma famille et mes amis. Et j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, est-ce que je ferme mon compte? Au final, je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça peut donner, en fait? Je savais pas, j'avais aucune ambition particulière. J'étais juste vraiment, qu'est-ce que ça peut donner dans ma tête? Qu'est-ce que ça peut donner dans la vie? Et j'ai continué à faire des photos avec cette fille. Au fur et à mesure, comme la communauté a augmenté, ça m'a permis de rencontrer des photographes dont j'admirais le travail. Et j'avais jamais osé avant, parce que j'avais aucune légitimité, dans un sens, aller voir des photographes qui shootent des filles magnifiques et leur dire, j'aime trop ce que tu fais, potentiellement j'aimerais bien essayer de faire des portraits ensemble. Et comme ça, de fil en aiguille, en faisant des photos. Ça, pour le coup, je crois que c'est quelque chose que je fais dire à Lou. En l'occurrence, on a là-dessus un parcours assez similaire. Enfin, je lui ai fait vivre un parcours similaire au mien. Et du coup, ce livre, pour venir un petit peu sur J'aime, hein, je rappelle qu'il est sorti chez Albin Michel, votre premier roman, c'est aussi un message de précaution, en fait. Alors, j'ai l'impression, tant sur l'amitié en général entre deux femmes, qui peut être assez particulière, hein. La sororité, ça n'existe pas tous les jours, que sur, en fait, les réseaux sociaux eux-mêmes, quoi. Hein, pour revenir à ce côté aussi qui va au cœur de l'intimité sans qu'on la voit vraiment, quoi. Hein, bien sûr. C'est pour moi, ce qui est assez fascinant avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un côté, c'est à la fois un miroir, mais aussi un miroir à facettes. On ne sait jamais vraiment s'il est déformant, s'il est réel, si c'est bien la même personne des deux côtés du miroir aussi. Il y a ce côté un petit peu de... Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous est donné à voir? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est... Et forcément, c'est pas entièrement de la poudre aux yeux non plus, parce que je pense qu'il y a toujours une part d'honnêteté, de sincérité, enfin j'espère, dans les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que forcément, ce qu'on voit n'est qu'une infime partie de la vie des influenceurs. Et il y a un vrai danger de confondre la personne et le personnage, en fait. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que sur Instagram, on est un peu tous des personnages. Chacun à notre niveau, plus ou moins important. Mais je pense qu'il y a cette vraie mise en scène-là, en fait, de sa propre vie. Et donc, il faut libérer la parole là-dessus. On va continuer cette discussion bien intéressante. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi. Un destin de femme, c'est en compagnie de l'entrepreneur polyvalente Camille Yolaine et son tout premier roman J'aime, qui est sorti chez Albin Michel. Vous partez pas trop loin, nous on reste là. On est avec vous, à tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de femme, l'émission consacrée aux femmes qui s'incarnent avec force dans leur propre destin. Aujourd'hui, on est avec Camille Yolaine, qui est influenceuse, rédactrice et créatrice de contenu à plus de 500 000 followers. Et c'est pas rien. Sur Instagram, mannequin, actrice, entrepreneur, à la tête de sa propre marque de cosmétiques. C'est Yolaine, hein, puis sans oublier le premier roman, J'aime, sorti chez Albin Michel. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alors, Camille Yolaine, il y a un petit passage que j'ai noté par rapport à vos deux protagonistes, hein, Diane et Lou. Il y a une phrase, c'est ce qui est sûr, c'est que je voulais qu'on soit deux dans cette chute. Si elle tombait, moi aussi. Et j'ai l'impression que on est comme dans une société où on a tendance à vouloir tirer les gens vers le bas quand on est en bas, mais pas tellement vers le haut quand on est en haut. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai heureusement pas trop vécu moi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement pu constater? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de compétition dans Instagram. C'est plus ou moins c'est féroce, ouais. dit, plus ou moins verbalisé d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est un monde avec lequel je prends
un petit peu de distance aussi parce que je sens qu'à ce niveau-là, je suis fragile. Comme tout le monde, j'ai des insécurités, j'ai des syndromes de l'imposteur. Comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes, effectivement. Et c'est malheureusement, important de le dire dans Destin de femme, ça. Ah ouais, complètement, bien sûr. Les femmes ont souvent une tendance à croire qu'elles ne sont pas dans la place qu'elles se sont elles-mêmes attribuées, quoi. Qu'elles n'ont rien à faire là. Et vous parliez de la sororité avant, moi j'y crois beaucoup. C'est quelque chose qui est en cheminement. Il y a particulièrement dans certains milieux. Parce que quand on pense influenceuse, on pense pas sororité. Malheureusement, ouais, malheureusement. Je sais pas. On a l'impression qu'en fait, vous l'avez pas vécu de plein fouet, mais quand même, quand on vous lit, on sent quand même un petit peu de vécu, Camille. On imagine que ça n'a pas dû être simple quand même tous les jours pour vous. C'est un métier indéfinissable en même temps en plus. C'est complètement indéfinissable. Déjà, moi j'ai un vrai problème avec tous les mots qui sont utilisés pour définir ce métier-là, que ce soit influenceur, où je trouve ça très présomptueux en fait de dire que notre métier c'est d'influencer des gens. En fait, on n'en sait rien. Est-ce qu'on a vraiment Est-ce qu'on sait si on rentre comme ça dans la tête des gens et qu'on arrive à leur faire décider A priori, quand vous vendez un produit, il se vend derrière. Ou quand vous arrivez, quand vous parlez d'un sujet qui vous a plu, d'une boutique ou whatever. Oui, pour moi, c'est plus une notion de partage qu'une notion de vraiment de démarche d'influencer vraiment des gens. Mais est-ce que vous vous rendez compte que les réseaux sociaux, ils sont là pour ça quand même? Ah oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de voyeurisme aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu une règle que je ne suis pas parce que j'ai pas envie d'entrer dans cette mécanique-là, mais c'est plutôt connu que plus on s'incarne, plus on est disponible et plus on est transparent vis-à-vis de sa communauté, plus on est suivi, plus on est aimé. J'en parlais encore juste avant avec quelqu'un qui a un compte sur les livres, donc vraiment dédié à la littérature, qui fait régulièrement des stories face caméra pour parler de ses coups de cœur littéraires, et il me disait que dans la rue, il y a des gens qui le haïssent, qui sont « Ah, j'adore ce que tu fais, viens, on se fait la bise, etc. » Et il est là, bah non, on appartient un peu au monde, d'une certaine manière. Et oui, c'est vrai que au sein d'Instagram, moi, j'ai la chance de pas... Les quelques connaissances que j'ai dans ce milieu-là, je ressens que de la bienveillance. On a plutôt tendance à s'entraider que vous faites pas partie de ce monde impitoyable que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre. Bah non, et puis après, encore une fois, c'est romancé. Si ça se trouve, j'ai moi-même exagéré quelque chose. Mais et je pense d'ailleurs, forcément, j'ai tiré le fil. Et alors, vous êtes influenceuse, rédactrice, mannequin, actrice, entrepreneur et maintenant donc écrivaine. Pourquoi tout ça ? Comment vous faites pour tout gérer en même temps? Vous avez le temps de tout faire ou pas, Camille Non, Yolène? j'ai rarement le temps de tout faire et j'aimerais me cloner. Moi, je pense que c'est mon plus grand rêve déjà. Il y a un truc que vous avez envie de faire plus qu'un autre ou... Bah, écrire. Moi, c'est sûr que je pense que toutes ces barrières que j'ai pu faire tomber en moi-même avec toutes ces choses que je pensais pas forcément faire un jour de ma vie, d'une certaine manière, ont mené à celle-ci, c'est sûr. C'est quelque chose que je sens. Et alors, justement, écrire, c'est quand même un process très différent de tout ce que vous faites d'habitude, parce que dans tout ce que vous faites, vous êtes très entouré. Et écrire, c'est s'isoler, quand même. Oui. Oui. Donc, c'est un sujet chez vous, la solitude. Comment vous faites pour sortir de ce carcan de monde, en fait, où vous êtes en permanence, pour réussir à vous isoler et à donner le temps imparti à cette écriture, à cette création? En prenant l'isolement dans son sens littéral et en allant sur une île. Enfin, moi, une île qui a beaucoup compté pour moi et qui est assez présente dans le livre aussi, c'est l'île de Ré. Ouais. J'y suis allée, pareil, un peu sur un coup de tête, en juillet 2021. J'y étais jamais allée, je savais pas particulièrement à quoi ça ressemblait. J'avais en tête les paysages de cartes postales, mais j'étais très intéressée à l'idée d'aller sur une île et c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Et... j'ai regardé des photos sur Google Images, j'ai regardé quel village me plaisait le plus, j'ai réservé un Airbnb sur un coup de tête et j'y suis allée, c'était mes premières vacances toute seule. Et ça m'a fait un bien fou parce que je pense que tous les moments où j'avais été toute seule avant étaient des moments d'insécurité profonde, des moments où ça ne me plaisait pas d'être seule avec moi-même, où je me retrouvais un peu face à mes démons et c'était pas du tout agréable comme processus. Là, ça a été une libération énorme. Pas parce que j'étais enfermée à Paris, mais c'était le début de... Je me suis sentie déployée à ce moment-là. Je me suis dit, là, déjà, t'es dans un endroit où tu ne connais personne, où t'es jamais allé. Il y avait cette possibilité d'être... comment dire, pas une autre, mais presque moi-même à un instant T. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà, sans forcément mon passé, sans mon Instagram, sans toutes ces choses-là qui étaient très prenantes à Paris.
Et alors, au sujet un petit peu de la place des femmes et de l'avance de nos droits, évidemment, le respect, l'égalité, etc., c'est un sujet pour votre génération et pour toutes les générations, mais aussi pour celles qui sont plus jeunes et qui vont être amenées à prendre des positions de pouvoir aussi plus tard, etc. Comment est-ce que vous le gérez ça? Est-ce que c'est un sujet pour vous déjà, Camille Yolaine? De militer pour les droits des femmes? Oui, bien sûr. Mais dans votre génération, c'est comment? C'est-à-dire qu'on a envie de savoir un petit peu si c'est autant un sujet pour les gens qui ont 25-30 ans que pour les gens plus âgés. Et déjà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie rupture, ne serait-ce qu'entre les 25 et les 30 ans. Moi, je sens que, ayant la trentaine, j'ai l'impression que quand je regarde et quand je parle avec des amis qui sont plus jeunes, j'ai pas mal d'amis plus jeunes, autour de 23, 24 ans, même si c'est que 6 ans, ça fait déjà Mais c'est presque un gouffre générationnel. Déjà, elles sont beaucoup plus alertes, elles suivent beaucoup plus de comptes. Et là-dessus, je trouve que les réseaux sociaux ont un rôle bénéfique et génial à jouer parce qu'elles sont beaucoup plus connectées à des discours, à l'héritage de certaines femmes, de certaines grandes figures féministes. Moi, c'est via Instagram ou via Mona Chollet, je sais plus, que j'ai découvert Gloria Steinem notamment, que j'avais jamais lu avant, et je me suis plongée dedans et ça a été un coup de cœur absolu. Et je me suis dit, c'est quand même super si les réseaux sociaux, qui peuvent être effectivement vecteurs de grandes insécurités et de jalousie entre femmes, malheureusement, peuvent aussi, à l'inverse, l'autre côté du pendule, presque, pouvoir apporter autant de culture, d'opportunités et de richesse sur ces domaines-là, bien sûr. Et alors, vos principales sources d'inspiration au quotidien, qu'est-ce que c'est, Camille Yolaine? Principale source d'inspiration. Moi, j'écris jamais aussi, déjà autant et aussi bien aussi, je pense, que quand je lis beaucoup. Je suis une très grande lectrice. C'était déjà problématique quand j'étais petite parce que mes parents devaient partir en vacances avec une valise vide ils savaient qu'elle allait revenir pleine. Et je pars d'ailleurs, pareil, moi, en vacances avec une valise quasiment vide parce que je sais qu'elle va revenir pleine de livres. J'adore lire. Mes sources d'inspiration, c'est... S'il y avait une auteure, par exemple, à citer aujourd'hui. On l'a déjà cité, c'est Françoise Sagan. Oui, mais à part évidemment, elle. À part ou un, si vous préférez. Un auteur dernièrement que je lis beaucoup. Moi, j'adore, et je lui dois beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup David Fuenquinos, notamment. Oui, vous le remerciez. Dans vos remerciements pour la petite histoire, vous lui avez envoyé un mail avec le texte. Oui. C'est ça que vous me disiez en antenne? Non, avant même d'avoir écrit le roman, en fait. Je lui avais écrit parce que je l'avais entendu dans un podcast. Il y avait beaucoup de choses qui résonnaient avec ce que je ressentais moi à ce moment-là. Et je lui ai écrit pour le remercier pour tout ce qu'il avait pu partager. Et on a fini par prendre un café. Il était extrêmement inspirant, d'une accessibilité folle. Et ça m'a vraiment marqué. Et en fait, on a un petit peu échangé par mail tout au long de cet été 2021. Et ça m'a donné l'élan de croire en moi, en mon écriture. Et je pense d'ailleurs alors que le PDF est dans sa boîte mail depuis 2 ans, il l'a lu seulement là, il y a 3 semaines. D'accord. Et ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Ça permet d'avoir de nouvelles rencontres d'autres cieux, en fait, ce que vous faites, Camille. Oui, bien sûr. C'est ça le but aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que je le constate, quel que soit le domaine, je le constate sur ma marque, je le constate. C'est quand même une immense chance, cette espèce de petit V bleu sur Instagram permet de fait, parce que l'algorithme est conçu comme ça, de remonter directement dans les messages des gens à qui on écrit. Donc ça, comme je suis très spontanée, et ça m'arrive assez régulièrement d'écrire à des jeunes réalisateurs dont j'ai vu la vidéo et où j'aime beaucoup le style, leur court-métrage, de leur écrire, de dire j'aimerais trop discuter. Ça m'est arrivé avec des auteurs, ça m'est arrivé avec des photographes. Et oui, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une superbe... si on les utilise bien, c'est une source d'inspiration immense. Et alors, si vous aviez un souhait pour terminer cette émission, ça serait quoi, Camille Yolaine? Ce serait que le livre soit lu, et ce serait d'en parler avec des lecteurs. J'ai la chance d'avoir déjà des échanges avec certains, et ça me nourrit énormément. Et un souhait pour vous? Un souhait pour moi, de continuer à avoir la force d'écrire et d'écrire le prochain très bientôt. Ouais, vous êtes déjà en cours? Je m'isole justement, encore une fois, pas à l'île de Ré, mais sur une autre île. Je fais le tour des îles. Je fais le tour des îles. C'est quoi la prochaine alors? C'est Bréa. D'accord. J'y étais il y a 5 ans déjà, et j'avais adoré, j'avais pu y rester
J'adore la Bretagne. Moi, j'adore. Ouais. Je suis très côte ouest, qu'il pleuve, La terre, qu'il la vente. mer, le vent. Exactement. C'est ça. Mais vraiment, voilà. Ouais. Et j'y étais il y a 6 ans et j'avais pu y rester que 24 heures et c'était une grande frustration. Donc là, j'y retourne. Bon, on attend le prochain avec impatience. En attendant, il y a le premier roman, chères auditrices, chers auditeurs, de Camille Yolaine. Merci d'être venue par chez nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu. reçue. C'est un plaisir. Le livre donc de Camille Yolaine, son premier roman est à lire, c'est très intéressant et c'est bien écrit, ça s'appelle J'aime, c'est sorti chez Albin Michel. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous n'oubliez pas, demain on a rendez-vous évidemment pour cet excellent à 19h et puis on se retrouve aussi samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Merci à Thomas qui réalise pour vous aujourd'hui, vous pouvez tout retrouver sur sudradio.fr et puis nos comptes réseaux sociaux aussi évidemment. Bisous à tous et puis surtout à demain. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.